Cette semaine, je vous propose un épisode spécial au sujet de l'affaire de triche qui vient de secouer la communauté poker américaine. Un mélange de triche, de collusion, de dérives sectaires et de chamanerie. Allez, je vous explique tout. Tout commence quand Martin Zamani, un joueur de high stakes, lâche une bombe sur Twitter, accusant Brian Kinney de forcer ses poulains, joueurs stackés, à collusionner en particulier sur les satellites de GG Poker. Rapidement, le délateur est invité lors d'un podcast avec Doolpog pour déballer toute l'affaire. On y apprend que Brin trichait, escroquait et forçait à se droguer ses joueurs stackés. Alors je vous préviens, l'histoire est vraiment deep et je risque forcément d'oublier des choses ou de passer un peu vite sur certains détails. Mais je vais essayer de résumer tout ça. Tout d'abord, les faits se seraient déroulés il y a 2 ans, pendant le début du Covid. Mais Martin Zamani a décidé de tout déballer il y a quelques jours seulement. Ce qu'il faut retenir, Brin encourage donc pour commencer ses joueurs stackés à la collusion. Mais c'est quoi exactement la collusion? Car il y a évidemment toutes sortes de procédés. Pour répondre à cette question, j'ai fait appel à Freddy, un joueur de poker français de high stakes qui va donc nous aider à y voir un peu plus clair. La collusion, ça peut aller de simplement 2 joueurs amis à une même table qui décident de ne pas se jouer, jusqu'à un grand schéma d'avoir plusieurs comptes de la même personne à la même table, échanger des informations, c'est-à-dire partager les cartes privatives ou ce genre de choses. En plus de cela, Martin affirme que d'autres joueurs pouvaient jouer sur son compte personnel et inversement, une pratique qui s'appelle le ghosting, ou le joueur fantôme en français. Alors le ghosting, tout simplement, c'est le fait de passer son compte à quelqu'un d'autre, en général de plus fort, pour qu'il prenne le relais, notamment par exemple lorsqu'on arrive en table finale. On a notamment une joueuse, Lauryn Roberts, qui aurait donc raconté à Martin que Brin pouvait prendre le contrôle de son compte et jouer à sa place lors de table finale par exemple. Certains joueurs utilisent également ce qu'on appelle de la RTA. RTA, ce sont les initiales pour Real Time Assistance, en français assistance en temps réel. C'est un procédé ou un logiciel par exemple qui donnerait aux joueurs la solution exacte et optimale pour la situation précise qui est en cours. On en arrive maintenant à la partie sans doute la plus dérangeante. Martin parle durant l'interview d'une forme de dérive sectaire. Brin aurait convaincu de nombreux de ses joueurs d'aller voir une certaine chamane à Las Vegas pour les aider à garder une énergie positive. À base de rites notamment, tels que le kambo, une pratique qui consiste à brûler la peau et y introduire une substance dans la plaie, un poison de grenouille précisément. Martin a refusé d'abord une première fois ce rite, puis une deuxième fois quand le chaman lui a proposé de lui verser de l'acide directement dans les yeux. Mais après des reproches de Brin à ce sujet, le menaçant de ne plus stacker, Martin a dû finalement accepter de faire un trip aux champignons hallucinogènes. Alors vous devez sûrement vous dire, mais c'est quoi ce bordel? Mais attendez, c'est pas fini, il y a encore pire. Brin aurait tout simplement eu le contrôle complet et une emprise forte sur tous ses poulains. Tellement que s'il ne suivait pas un régime drastique vegan, des séances de yoga, des séances avec un voyant ou toutes sortes de rites avec un chaman, ils étaient automatiquement rétrogradés vers des limites de jeu inférieures. Martin affirme sans trop savoir comment que Brin avait un accès à son écran et qu'il pouvait voir et lire tout ce qu'il faisait à son insu. Il raconte également qu'un joueur qu'il nomme sobrement le suceur de bite Missiskovski l'aurait balancé à Brin après avoir mangé un Taco Bell. Je cite encore Martin, il veut vraiment juste être un chef de secte. Bref, tout ça pour dire que Brin Kinney est maintenant dans une sauce, c'est le moins qu'on puisse dire. Doolpog l'invite d'ailleurs à venir prendre parole dans un de ses podcasts pour avoir sa version des faits. Maintenant, il nous reste à démêler le vrai, du faux, du folklore, mais autant dire que l'histoire est titanesque et que Twitter est tout simplement en feu. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans l'histoire, mais on aura sûrement plein d'autres éléments qui vont arriver par la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Freddy pour sa participation. N'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire. On se donne rendez-vous dimanche prochain. C'était Value Equal True. À bientôt.